Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu en remarquer, il y a une lampe et 3 piles 9 volts. Précisément 2 piles 9 volts et une en 8,4 volts. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire des tests sur les piles que voici. Donc pour ça j'ai une lampe avec une ampoule de 12 volts, un interrupteur et un connecteur 9 volts à l'intérieur. Voilà. Donc on va commencer déjà avec les types de piles que je vous montre. Donc déjà là on a... Bon, j'ai mis du Chatterton, c'est parce que la pile elle a la coque abîmée, du coup j'ai mis du Chatterton. Donc là on a une Duracell en 200 mAh 8,4 volts. Donc en type de batterie NiMH. Chargeable bien sûr. Donc on n'a pas de 9 volts pile. Ainsi une 9 volts en alcaline. Voilà. Donc là il n'y a rien de plus basique. Et un produit insolite que je voulais vous présenter. Enfin ça existait déjà, hein, mais c'est les batteries rechargeables au lithium-ion polymère. Donc ça existe déjà. Mais quand j'ai vu micro USB, c'est-à-dire qu'on peut la recharger par USB, là j'ai totalement déliré parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et c'est franchement bien de pouvoir recharger des batteries sans le chargeur en 9 volts, surtout du lithium parce que bon voilà, il faut charger les chargeurs spécifiques pour les batteries lithium et tout. Enfin, c'est le bordel quoi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer déjà, on va commencer déjà par une catégorie au niveau de taille, du poids et des caractéristiques, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de la puissance et du nombre d'ampères. Sur celle-ci, on ne parlera pas du nombre d'ampères, l'alcaline n'a pas d'ampères. Enfin, n'a pas d'ampères, elle n'a pas de capacité en milliampères. Elle a une capacité, mais voilà, c'est pas compté en milliampères. Donc bref. Donc déjà, on va déjà commencer par les tailles. Donc, je vais vous poser. Alors. Donc déjà, si je la mets comme ça, je me recule. Parce que j'ai pas la coulisse. Si je regarde, je peux voir que celle-ci, la 8,4 volts 200 mAh Duracell, est légèrement un peu plus grande que la 9 volts en alcaline Duracell. Par contre, la 9 volts rechargeable lithium-ion polymère batterie en micro USB est beaucoup plus grande que la Duracell, mais niveau hauteur à partir de la fin des connectiques, enfin des connecteurs, c'est pratiquement la même. Donc voilà. Niveau poids, alors la 8,4 volts, que voici, plutôt assez légère. Si je prends l'alcaline, bah, l'alcaline est plus lourde que la 8,4 volts. Est-ce que c'est le fait que ce soit des batteries au NiMH, que le NiMH est un peu plus léger que l'alcaline, je ne sais pas. Maintenant, on va comparer ces deux-là au niveau du poids. Bah, il n'y a pas... À la main, il n'y a peut-être pas... Il n'y a pas de différence. Mais si je prends une balance numérique, je pense qu'à mon avis, il y aura une différence de poids entre toutes les batteries. Là maintenant, on va voir les caractéristiques. Donc comme je l'ai dit déjà, celle-ci, la 8,4 volts Duracell 200 mAh. Voilà. Donc là, il y a rien de plus basique. Là, on est sur une 9 volts. Ah oui, bien sûr. Le type de batterie là-dessus, c'est du NiMH. C'est pas du NiCB, c'est du NiMH. Le type de batterie ici, c'est du rechargeable lithium-ion polymère. Donc c'est deux batteries au lithium branchées en parallèle pour augmenter l'autonomie. On est sur du 400 mAh. Voilà. Et une recharge par USB. Donc elle sort un voltage de 9 volts comme les alcalines, mais en un peu plus puissant parce qu'il faut savoir que le lithium ça donne vraiment beaucoup de patates. Voilà. Et elle est de la marque ZNTER. Donc j'ai essayé de dire Zanter. Je suppose. Alors j'ai vu que cette marque sur YouTube faisait plusieurs piles, hein, les AA, les AAA, les D, les C et tout, enfin tout type de piles rechargeables via USB, donc ça franchement c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Maintenant on va voir au niveau des performances, parce que c'est bien que ça joue sur le poids, sur la capacité, sur le voltage, mais il faut aussi voir laquelle donnera plus de performance. Donc pour ça, comme vous savez, on a une alcaline, une NiMH et une lithium. Donc on va commencer par l'alcaline. Donc non rechargeable, bien sûr, une alcaline au départ rechargeable.
Bien sûr, je mets la pile et je referme le truc, hein, sinon ça fausse le niveau de luminosité. Donc voilà. On a une puissance tout à fait correcte. Bien sûr, l'ampoule, je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est une ampoule en 2 volts. Donc voilà, donc on peut voir que l'ampoule s'illumine. Elle s'illumine moyennement, ça s'illumine pas très fort, mais ça s'illumine. Et je vais essayer avec une autre pile 9 volts en alcaline, on va voir ce que ça donne. Donc celle-ci est neuve. Elle aussi elle est neuve, mais je l'ai déjà utilisée un petit temps, du coup je vais mettre celle là-dedans et on va voir ce que ça va donner. Par contre ici, un petit peu plus de mal à rentrer, peut-être qu'elle est peut-être un petit peu plus large. Ouais, ça va légèrement un peu plus fort, donc ouais, je peux supposer que l'alcaline en neuve a un niveau de puissance plutôt correct. Donc là on a l'alcaline, je vais de côté. Niveau poids, la Panasonic qui est là est plus légère, voilà. Maintenant on va mettre celle-là, alors je vous préviens, je ne sais pas si elle est chargée ou pas. Donc si on voit que la lampe ne s'allume pas ou va très bas, c'est parce qu'elle n'est pas rechargée. Et je sais qu'elle commence à bientôt respecter la charge. Mais bon, voilà, donc je vais la mettre dedans et on va voir ce que ça va donner. Ouais, donc elle est chargée. Elle est chargée parce que maximum j'arrive à ce niveau de luminosité, donc ouais, ça s'illumine pas très fort, mais ça s'illumine, ça c'est sûr. Là bon voilà, donc là on est sur du NIMH, et là attention on va passer au lithium. Je dis attention parce que le lithium ça a plutôt une belle performance. Bien sûr celle au lithium a été rechargée hier au préalable, et... Ah, le téléphone qui sonne. Moi je décroche pas, je décrocherai plus tard. Elle a été rechargée et utilisée un petit peu, donc voilà. Mais là clairement on peut voir direct que c'est plus puissant que celle-là, que c'est plus puissant que celle-là, et que c'est beaucoup plus puissant que celle-là. Donc on voit que le lithium a vraiment une importance de puissance beaucoup plus lumineuse comparée à de l'alcaline et du NIMH. Bon, le NIMH ne donne pas tout le temps la grande performance, mais on peut voir que le lithium donne beaucoup plus de performance que le NIMH et l'alcaline. Alors avant ils faisaient des piles salines. Et les piles salines malheureusement elles ont arrêté d'être vendues parce que le seul problème c'est que c'était des piles de merde. C'est des piles qui tenaient pas beaucoup la charge, qui tenaient presque pas beaucoup de courant. Enfin voilà quoi. On va avoir plus d'exemples parce que je vais retirer la pile. Donc niveau puissance on va dire que la pile au lithium a une très bonne patate. Donc faut savoir que dedans on a un booster de tension qui fait monter la tension jusqu'à 9 volts. Voilà, 3,7 volts. Honnêtement 3,7 volts avec une alcaline, avec une alcaline avec du lithium, 9 volts c'est pas possible. Enfin si c'est possible mais avec plusieurs éléments, puis il faudrait des BMS et tout, enfin bordel, enfin bref. Il faudra un truc d'équilibreur et tout, du coup ils ont mis des boosters de tension, donc voilà. On peut voir niveau design plutôt bien conçu. Elle est légère parce que le lithium c'est léger. L'alcaline, par contre, ça c'est sûr c'est lourd. Et l'avantage maintenant c'est que vous voyez, maintenant moi j'aurais pas besoin de racheter de la pile en alcaline. Si je vais peut-être les garder. Je vais peut-être continuer d'en acheter, mais j'en achèterai beaucoup moins qu'avant. Le NIMH comme ça c'est pareil, hein, ça va être des trucs qui vont être moins achetés. Maintenant si j'achète comme ça en rechargeable, mais pas rechargeable via USB, à mon avis ce serait du lithium. Parce que le NIMH c'est bien, mais c'est bien sans être bien quoi, parce que ça n'a pas beaucoup de patates quoi. Donc voilà. Donc là vous avez pu voir plusieurs catégories. Hein. Avant je savais qu'ils faisaient comme ça les 9 volts au NICD. Donc voilà. Donc bref, hein, comme vous voyez cette marque là que vous voyez là, donc Zentor, enfin tout du genre, je sais pas comment ça se dit à l'oral, mais fait plusieurs types de piles, hein, fait même des piles comme ça rechargeables par USB. Hein. Les piles comme ça, en AAA, vous pouvez les trouver en USB, rechargeables par USB. Donc c'est ouf, même ces types de piles là, même les AA, n'importe quel type de pile, vous les trouverez en rechargeable, c'est cette marque. C'est ouf quoi. Donc je vais pas montrer comment je fais pour la recharger bien sûr, mais je vais vous montrer vite fait.
avec le cordon de charge fourni quand on l'achète. Et là c'est l'emballage que j'ai reçu hier, voilà. Alors le truc, le câble, il a quand même une odeur de pastis quoi. Ouais. Oh la vache. Une odeur de pastis. Waouh. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Voilà, donc moi je prends ma batterie externe. Je mets ça dans le micro USB là sur le côté. Vous voyez, l'avantage c'est que maintenant bah, on n'a plus besoin du tout d'un chargeur spécial lithium, machin chouette qui nous coûte un bras. Donc voilà. Et vous voyez, quand ça charge, le voyant rouge s'allume. Quand c'est fini de charger, le voyant éteint. Alors j'ai vu le même avec des voyants de batterie là sur les côtés. Il y avait 3 LED. On appuie. Ça met le niveau et la marque était Ocasel. Mais il disait que c'était les modèles pas sécurisés, que ce modèle-ci était sécurisé. Et que le modèle qui était en vente là Ocasel n'était soi-disant pas sécurisé. Mais ça, pour moi ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, pour la recharger, j'ai juste à faire ça. Hein. Tiens, par contre je me suis posé une question, tiens, on va savoir ça en vidéo. C'est est-ce que si je branche et débranche la batterie, est-ce que la luminosité va changer? Parce que comme il y a les boosters de tension, moi je ne pense pas. Voilà. Si je branche maintenant. Non, le niveau ne change pas. Le niveau de luminosité ne change pas. Donc ça, de toute façon, je vais la laisser dedans parce que bah, c'est là-dedans qu'elle va quoi. Ah, ça y est, on va emmerder. Ah bah là, bon bah c'est pareil, je vais regarder le premier après on les deux. Après. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour le prochain, salut tout le monde, salut YouTube.